nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Christos Anesti, Aristos Anesti. Peuple de Dieu, nous vous saluons ce soir. Nous présentons nos excuses à tous nos frères et sœurs de loin de près qui étaient déjà habitués à nous suivre chaque lundi soir avec un enseignement. Et je pense que c'est juste avant la semaine sainte qu'on avait stoppé notre programme. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de partager avec vous ce soir un enseignement en se référant à 2 versets seulement tirés de l'évangile que nous avions lu hier dimanche. Hier, nous savons tous, l'évangile du jour était tiré du livre de Jean, ou de l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35 jusqu'à 45. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de partager avec vous seulement 2 versets. Nous allons discuter sur le verset 35 et le 39e verset. Parce que ce sont 2 versets qui nous ont beaucoup aidés, qui nous ont donné quand même le goût et le sens de chercher en profondeur et nous enseigne ces versets. Qu'est-ce qui est caché? Quel est le message que Christ voulait nous donner à travers ce verset? Le premier verset qui est tiré de l'évangile de Jean chapitre 6, verset 35, nous dit « Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et le 39e verset, Jésus-Christ dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père, est que je ne perde pas de tout ce qu'il m'a donné. » Chers frères et sœurs, commençons avec le premier verset. Ce verset nous enseigne quoi? Et surtout nous qui sommes pendant cette période de la commémoration de la sainte résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Église orthodoxe, dans le monde entier, chaque évangile qu'on nous donne pendant chaque dimanche, il y a toujours un message qu'on veut nous communiquer. Jésus-Christ dit, celui qui vient en moi n'aura jamais soif. Pourquoi il a parlé ainsi? Nous savons tous que Jésus-Christ était venu sur la terre avec un mandat, que son Père lui-même était signateur de ce mandat. Et ce mandat avait pour objectif le salut de l'humanité. C'était ça le message ou l'objectif du mandat que Dieu avait confié à Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand on parle du ministère de l'incarnation, nous avions dit autrefois que le ministère de l'incarnation a un seul objectif, la rédemption de l'homme ou le salut de l'humanité. Jésus-Christ était venu pour sauver. L'existence de l'homme vient de la volonté propre de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que nous existons. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons appelés en tel nom, nous soyons appelés chrétiens, que nous soyons appelés ses enfants. Mais en termes de notre salut, Dieu a voulu que l'homme puisse participer aussi à son salut. Alors, le mystère du salut
est un mystère qui implique la synergie. Lorsque un ministère implique la synergie, ça demande la collaboration, ça demande l'intervention de plusieurs parties. Notre salut nécessite aussi notre participation. Alors, pour expliquer cette participation ou pour donner la signification de cette participation, Jésus-Christ nous le montre aujourd'hui à travers ce verset. C'est pourquoi il dit, celui qui vient en moi, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est venu, il nous a trouvés appartenir dans un monde, dans un camp où nous étions partisans. Et quand il est venu, il a voulu constituer son équipe. Il a voulu avoir un groupe de gens que lui-même va donner l'importance de son existence et de sa venue sur la terre. Et si ces gens-là vont comprendre, ils vont croire son message, et ces gens-là vont bénéficier tout le bénéfice que lui avait amené, que lui gardait derrière le message qu'il donnait à l'humanité. Alors c'est pourquoi on dit, il a dit, viens, tout celui qui vient. Celui qui vient, là-bas, on nous montre, là-bas, il y a un verbe d'action qui est le verbe venir. Alors lorsqu'on parle de venir, c'est-à-dire Jésus-Christ nous demande de nous déplacer, de quitter là où nous sommes, de lui rejoindre là où il est. Quitter dans le monde, rejoindre Christ dans sa lumière. Quitter dans le monde qui est dominé par la faim, qui est dominé par la jalousie, qui est dominé par la calomnie, et rejoindre Christ dans un monde où il n'y a pas la faim. Et quand nous les rejoignons dans ce monde, il n'y aura plus encore la soif. Alors, viens, celui qui vient, c'est-à-dire Jésus-Christ, te demande, avec la force du Père ou du Christ ressuscité, il nous demande de quitter là où nous sommes, de nous déplacer et aller dans un endroit où il est. Et quand nous arrivons dans cet endroit-là, il ne va pas nous laisser sans nous dire un mot. Il ne va pas nous laisser sans nous dire un mot. Et il va nous enseigner. Et quand lui commence à parler, quand lui commence à donner son enseignement, si on l'écoute, si on prend au sérieux ce qu'il nous dit, c'est ce qui signifie croire. Croire, c'est prendre au sérieux, écouter un message provenant d'une personne. Et croire, c'est faire confiance à une personne. Faire confiance à une personne, pourquoi? Parce que nous sommes déplacés en nous appuyant à lui comme une personne de référence, une personne de notre référence. C'est pourquoi il dit, celui qui vient à moi, qui me considère comme sa personne de référence et qui croit en moi, qui me donne toute sa confiance et qui prend au sérieux mes paroles, n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Et au départ, Jésus-Christ dit, il est le pain. Il est le pain de vie. Quand il est venu pour nous accorder le salut. Il est venu nous arracher. Alors, pour nous arracher, c'est comme quelqu'un qui toque à la porte. Toi, tu es à l'intérieur, il est en train de toquer. Si tu ouvres la porte, l'effet d'ouvrir la porte, c'est l'effet de venir. Donc, vous allez quitter l'endroit où vous êtes pour aller ouvrir la porte, voir qui vous appelle à la porte, qui toque à la porte. C'est ça. Comment nous pouvons comprendre ce verset?
le fait de quitter. C'est pourquoi il nous dit, le fait de quitter, se déplacer, signifie quoi? Le Père de l'Église nous a enseigné, nous ont dit, c'est lui qui vient à Christ. Le fait de venir, de se déplacer, signifie la conversion. Or, la conversion dans notre Église signifie quoi? C'est le fait de se faire baptiser. C'est le fait de recevoir le baptême. Quand on reçoit le baptême, ce n'est pas n'importe quel baptême, c'est le baptême d'eau ou le baptême de l'eau de Jean-Baptiste. Car en Jésus-Christ, nous recevons double baptême. Être baptisé par l'eau et par l'Esprit, comme il le montre à Nicodème. Le fait de se déplacer, aller vers Christ, c'est écouter le message de la repentance. C'est écouter le message de la conversion. Dès qu'on accepte, on bénéficie du baptême. On renaît de nouveau. Lorsqu'on renaît de nouveau, nous aurons de nouvelles oreilles pour écouter maintenant. Maintenant, écoutez quoi? Nous sommes en présence de Christ. Christ commence à nous enseigner. Il nous montre, il nous parle de la quintessence de sa parole. Et quand nous écoutons, quand nous prenons au sérieux, et quand nous donnons confiance à cet homme, à tout ce qu'il nous dit, c'est ça ce qu'on appelle croire en Jésus-Christ ou la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ signifie prendre au sérieux ces paroles, écouter ces paroles, donner confiance à cette parole. Et nous savons tous, quand il nous dit dans les Écritures saintes, il dit que ces paroles ou sa parole est vie. Sa parole est esprit. Comme sa parole est esprit, quand on écoute la parole, quand on reste devant Christ dans la contemplation à travers sa parole, on reçoit maintenant le baptême du Saint-Esprit à travers les sacrements que lui-même a instaurés, que lui-même a institués. Parce qu'il a dit, personne ne peut entrer, ne peut hériter la vie éternelle s'il renaît par l'eau et par l'esprit. Et maintenant, quand on est baptisé et on reçoit le Saint-Esprit, nous devenons le participant de son repas. Le participant à son repas. C'est pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Il est le pain de vie. Pourquoi Jésus-Christ s'est dit qu'il est le pain de vie? Chers frères et sœurs, nous avons dit que le salut implique la synergie. Dieu ne peut pas nous sauver si nous-mêmes, nous ne voulons pas. Si nous-mêmes, nous ne participons pas à ce salut. Si nous-mêmes, nous ne nous conformons pas à ce salut. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut que moi-même, que je vive en équation avec ce salut. Il faut que je vive en équation avec ce salut. C'est pourquoi cette vie, comment je peux l'expliquer? Comment nous sommes parvenus à bénéficier de la vie que Christ nous donne? Parce que là, on va intervenir avec l'importance de l'Eucharistie. Alors, si on parle de l'Eucharistie, je voulais un peu vous révéler quelque chose à propos de la participation de la Vierge Marie à notre salut ou à notre façon de retrouver l'immortalité que nous avions perdue au jardin d'Éden. C'est-à-dire, nous disons que c'est par la Vierge Marie qu'est venue notre immortalité. Comme Jésus-Christ dit qu'il est le pain de vie. C'est-à-dire, Jésus-Christ, ce qu'il nous donne la possibilité de retrouver
notre état de l'immortalité. Et comment nous sommes parvenus à voir Christ? C'est pourquoi on nous dit, c'est par la Vierge Marie qu'est venue notre immortalité. Elle avait à Dieu, elle avait avec Dieu, ou elle était avec Dieu, ensemble pour réaliser cette œuvre. Comment elle a pu réaliser cette œuvre? C'est à partir de son oui. Et son oui qui a précédé le oui de Jésus-Christ. C'est Marie qui a commencé avec le oui, qui a précédé le oui de Jésus-Christ. Parce que Dieu avait déjà trouvé l'endroit où Christ devrait occuper. Alors il lui a dit, comme j'ai déjà trouvé l'endroit, qui peut aller? C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit oui, que je parte. Alors comment Marie nous a permis de retrouver notre immortalité? Là, nous pouvons un peu rentrer en Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, nous enseigne quelque chose. On nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Bon à manger et agréable à la vie. Quand on fait quand même un retour ou un recul à travers ces chapitres, on nous montre que Marie et Ève avait découvert que l'arbre était bon à manger. Et le fruit de cet arbre était merveilleux, était savoureux. Et ces fruits, c'était les fruits qui donnaient la vie, qui accordaient à l'homme de vivre longtemps, de vivre éternellement. Pourquoi? Parce que même le serpent lui avait révélé, lui avait dit, si vous mangez de serpent, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire, à travers ces fruits-là, il n'y avait pas la mort. Alors, Ève a vu qu'il faut que je mange. Il faut que je mange ce fruit pour ne pas mourir. On nous montre comment l'homme était toujours à la recherche de l'immoralité, où la pensée de l'homme était orientée toujours vers l'immortalité ou l'éternité. Et on dit que le désir d'immortalité a toujours préoccupé l'homme. C'est pourquoi nous avons expliqué ce qui s'était passé dans le chapitre 3 du livre de Genèse. Et quand nous décidons, on dit que donc l'immortalité, Dieu avait toutes les possibilités d'accorder cette immortalité à l'homme. Comme l'homme, son désir s'est préoccupé à l'immortalité, et Dieu avait aussi toute possibilité d'accorder cette immortalité à l'homme. Et comment Dieu pouvait parvenir à réaliser son souhait? L'œuvre salvatrice a toujours nécessité l'intervention de l'homme. Comme Dieu avait utilisé Moïse pour sauver, pour libérer le peuple d'Israël en Égypte, c'est pourquoi il a sollicité aussi d'utiliser la Vierge Marie pour que la Vierge Marie soit comme une personne qui contribue à cette œuvre de notre salut. Jésus-Christ, quand il dit qu'il est le pain de vie, il nous montre directement, il veut que nous récupérons notre immortalité. Il veut que nous récupérons notre mortalité. Pourquoi notre mortalité? Parce que nous savons tous, cette immortalité, nous l'avions perdue au jardin d'Éden.
au chapitre 22, Dieu dit, voilà maintenant l'homme est devenu comme nous. Empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement. Dieu avait déjà privé. Il avait déjà privé l'homme de cette chance d'immortalité. Dieu avait déjà privé l'homme de ses caractères d'immortalité. Comme Dieu l'avait déjà privé, il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui devrait venir. Mais Jésus-Christ étant l'unique médiateur entre l'homme et Dieu, nous devons savoir aussi que sa médiation n'était pas fermée. La médiation de Jésus-Christ n'était pas fermée, plutôt qu'elle était ouverte. Pourquoi elle était ouverte? C'est une méditation qui s'exerçait aussi dans la qualité de sa relation avec Marie et avec chacun de nous. Avec chacun de nous. Jésus-Christ veut collaborer avec tout un chacun de nous. Et cette collaboration, c'est ce que nous appelons la médiation. Il peut collaborer avec toi, il peut collaborer avec moi, comme il a collaboré avec Marie. Nous allons expliquer comment Jésus-Christ a collaboré avec Marie, Dieu a collaboré avec Marie, et son Fils, quand il est venu, il a voulu aussi associer Marie à l'accomplissement de son œuvre. C'est-à-dire que la médiation n'est pas une médiation de maître à l'esclave. Jésus-Christ n'exerce pas une médiation du maître à l'esclave. Il avait choisi même les apôtres pour qu'ils soient ses collaborateurs. Lui-même avait toute possibilité de sauver l'humanité. Mais il a choisi les apôtres pour qu'ils soient ses collaborateurs. Alors, nous sommes convaincus avec la parole de Saint Paul qui dit que nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous intervenons aussi à notre salut. Nous voulons de notre salut. C'est pourquoi il y a une question que Jésus-Christ avait posée à une infirme. Nous nous excusons pour le courant. Il avait posé une question pour dire: que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, il veut que l'homme intervienne, que l'homme participe à l'œuvre de son salut. Il veut que l'homme participe. C'est pourquoi, comme il dit qu'il est le pain de vue, il nous montre que non, c'est le moment où nous pouvons récupérer notre immortalité à travers lui. Comment nous allons expliquer? Alors, pour nous sauver, Dieu le fait par médiation de l'homme. Il utilise aussi l'homme. Comme la Vierge Marie a été choisie par Dieu pour collaborer avec Dieu, comme elle est la mère du Sauveur, elle nous a sauvés parce qu'elle est passée, parce que Dieu est passé par elle. Dieu est passé par elle. Quand vous lisez très bien le livre d'Ézéchiel, chapitre 44, verset 1 jusqu'à 2, on nous montre que cette porte sera toujours fermée parce que l'Éternel a passé par elle. L'Éternel est passé par elle. L'Éternel est passé par elle. C'est pourquoi nous voyons que l'humanité avait toujours besoin de l'immoralité. C'est pourquoi nous disons que le pain eucharistique a jailli l'immortalité. Le pain eucharistique a jailli l'immortalité parce que Jésus-Christ dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Comme l'Eucharistie est le sacrement de l'immortalité, l'Eucharistie devient maintenant le sacrement de l'immortalité.
C'est-à-dire, celui qui communie à l'Eucharistie ne peut pas mourir. Ne peut pas mourir. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie éternelle. La vie éternelle signifie la vie d'immortalité. Ce n'est pas une vie temporelle. C'est pour nous montrer maintenant que l'Eucharistie devient l'antidote même de notre mortalité. Donc, l'antidote de ta mortalité, c'est l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. Parce que Jésus-Christ est venu accorder l'immortalité à Adam, qui était déjà poussière. Nous savons tous, la Bible dit, Dieu avait dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras toujours à la poussière. Comme l'homme était poussière, Adam était déjà toujours, dans le tombeau, dans le séjour des morts. Il est resté poussière en attendant la venue du nouveau ou du nouvel Adam. Du nouvel Adam. Et Jésus-Christ nous dit dans la Bible que il est le pain de vie. Comment alors Marie intervient tant que Christ est le pain vivant descendu du ciel? Alors comment Marie intervient? Je vais vous raconter une histoire. Quand on rentre dans l'histoire de la noce de Cana, la noce de Cana, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jean chapitre 2, verset 3. Jean chapitre 2, verset 3. Marie dit, ils n'ont plus le vin. Alors, quelle est la signification de cette parole? La Vierge Marie parle de toute l'humanité. Ils n'ont plus le vin. Il dit que l'humanité n'a plus le vin qui donne la vie. L'humanité n'a plus le pain de vie. Il interpelle à Jésus-Christ. C'est le moment où tu dois te manifester. C'est le moment où tu dois te révéler que tu es le pain vivant. Donc, il veut faire à Jésus-Christ qu'il puisse anticiper le ministère ou le ministère de l'Eucharistie. Il veut que Jésus-Christ anticipe la célébration de la messe. Alors, c'est pourquoi on dit la fête de Cana, c'est la première célébration de la messe de Jésus-Christ. J'ai dit ça, c'est la plénitude. Mais la première célébration a commencé à la fête de Cana. Nous allons vous expliquer pour bien comprendre. Alors, on dit que depuis Adam, l'homme manquait ce vin, c'est-à-dire cette immortalité qui était comme le fruit perdu par Adam, le fruit de vie qui donnait vie, qu'Adam avait perdu. Il était même chassé. Il n'avait plus l'accès à ces fruits qui donnaient vie. Ici, Marie, quand il dit ils n'ont plus de vin, Marie offre à Jésus la possibilité de célébrer sa première messe. C'est pourquoi nous disons que le jeudi saint était la plénitude de l'Eucharistie. À Cana, c'était l'image de l'Eucharistie dans une célébration anticipée. Une célébration anticipée. Le changement de l'eau en vin est un signe de changement de vin en sang de Jésus lors de la messe au moment de l'épiclèse. Et nous savons, dans notre église, pendant la liturgie, lorsque nous arrivons au moment de l'épiclèse, c'est la partie où le prêtre invoque le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit descende afin de changer le vin en sang
et le pain en corps de Jésus-Christ. Ah, c'est un pouvoir un peu qui est réservé à ceux qui ont ces ministères. C'est le Saint-Esprit qui descend. Épiclèse, c'est le moment où le prêtre invoque le Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint change le vin et le pain en sang et en corps de Jésus-Christ. La première messe est célébrée à Cana, puisque le terme sang en hébreu veut dire rouge. Chez les Juifs, ils sous-entendent et contiennent la vie. Donc le vin était le symbole du sang. Le fait de changer l'eau en vin, il anticipe déjà le mystère eucharistique. Voilà ce qui s'était passé à Cana. Marie donne à l'humanité la possibilité de retrouver l'antidote de notre immortalité. Marie nous a donné la possibilité de retrouver cet antidote de la mortalité. Bref, nous disons que Cana devient le jardin historique d'Éden. Cana devient jardin historique d'Éden. À Cana, on ne nous a pas parlé aussi de la mariée. On ne nous a pas parlé de la mariée. On ne nous a pas parlé de la mariée. C'est pourquoi on voit l'organisateur de la fête qui intervient qu'à la fin. À la fin. Il dit quoi? Tu as gardé le bon vin. On parle d'une ironie un peu qui est théologique. Donc, c'est Jésus qui a gardé le bon vin. Et Marie est l'image de l'épouse. Marie est l'image de l'épouse. C'est Marie et Jésus qui gardaient le bon vin. Et nous devons connaître, pour bien connaître ça, on nous enseigne que dans la création, au premier chapitre du livre de Genèse, Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que Dieu a vu que ça, tout ce qu'il avait fait était bon. C'était le 6e jour. Et selon l'histoire, on nous montre que cette fête de la noce de Cana s'est réalisée un certain vendredi qui est le 6e jour de la semaine. Quand on dit que tu as gardé le bon vin, donc on est en train de faire écho à Dieu, de lui faire rappeler que l'œuvre du 16e jour, tu l'avais qualifié qu'il était bon. Qualifie encore l'œuvre de ce jour qu'il est bon. C'est pourquoi Philippe dit à Nathanaël, peut-il arriver quelque chose de bon à Cana? Oui. Cana, c'était un petit village de Galilée. Peut-il arriver quelque chose de bon à Cana? Nous savons tous, c'est quelque chose qu'on nous raconte. Jean chapitre 1, verset 46. Et de Cana, qui est un petit village, est sorti le bon vin. Est sorti le bon vin. Alors, nous devons d'abord connaître qu'est-ce que nous cache ces versets. Que nous cache ces versets. Parce que pour bien comprendre ces versets, pour bien comprendre le bon sens du texte biblique, nous devons connaître d'abord les signifiés pour comprendre les signifiants. Connaître les signifiés pour comprendre les signifiants. Le texte veut dire que le premier fruit qu'Adam avait mangé lui avait donné la mort. Qui lui avait donné la mort là n'était pas savoureux. N'était pas savoureux. Car il lui a donné la mort. Le fruit nouveau
apporté par Jésus-Christ succède au moins bon du premier. Au moins bon du premier. Pour nous montrer que si Adam était empêché de toucher et manger ses fruits, il devrait attendre l'arrivée de Jésus-Christ qui est le nouvel Adam. C'est pourquoi il y a dans l'icône de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, on nous montre comment il a tenu Adam et Ève de gauche et Adam à gauche et Ève à droite. Il est descendu aux enfers pour ramener nos premiers parents à la vie, pour leur accorder cette immortalité qu'ils avaient perdue, pour qu'ils goûtent à ces nouveaux fruits que lui-même a apportés. Alors, les bons vins, nous avons expliqué. À Cana, le maître de la fête dit que vous avez gardé le bon vin jusqu'à présent, c'est-à-dire il avait fait l'écho à Dieu que l'œuvre du 6e jour était bonne. Qu'est-ce qu'il nous explique là-bas? Nous voyons l'effusion du vin et de l'eau à Cana. Ensemble, l'effusion du vin de l'eau en vin à Cana et l'effusion du sang et de l'eau sur la croix. Parce qu'à Cana, il y a eu l'eau et le vin. Et sur la croix, il y a eu l'eau et le sang. C'est un mystère que nous appelons un mystère anthropologique. Pourquoi un mystère anthropologique? Parce que c'est un mystère qui nécessite ou qui ne peut se réaliser que par l'homme et par la femme. Voilà comment Jésus-Christ a voulu que Marie, sa mère, intervienne dans le processus de la rédemption de l'humanité. Marie est devenue co-médiatrice. Elle a réalisé ensemble avec Jésus-Christ l'œuvre du salut. C'est pourquoi il a suivi Jésus-Christ sur la croix, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. C'est pourquoi Jésus-Christ lui dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Le oui de Marie trouve maintenant le sens de la plénitude dans le oui de Golgotha. Cette ère, c'était quelle ère? C'est l'ère de ses passions, l'ère de sa souffrance. C'est pourquoi nous devons connaître que dans l'œuvre du salut, nous disons, il faut que toi, l'homme, tu interviennes. Tu dois travailler pour ton salut. Et Jésus-Christ dit, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde pas tout ce qu'il m'a donné. Tout ce qu'il m'a donné. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ nous montre que il ne veut pas qu'il perde, qu'il se sépare ou qu'il soit privé. Donc, à vrai dire, Jésus-Christ ne veut pas qu'il soit privé de sa réputation. Il ne veut pas qu'il soit privé de sa réputation. Comment ça? Nous allons expliquer. Jésus-Christ savait que sauver l'homme, sauver l'humanité, ça pouvait lui donner un grand honneur. C'est pourquoi il a dit, je dois courir toujours derrière la volonté de celui qui m'a envoyé pour que je ne puisse pas perdre. Nous constituons la réputation de Jésus-Christ. Et si nous constituons la réputation de Jésus-Christ, quand nous allons à lui, quand nous nous approchons à lui, nous faisons l'échange de vie. Lui nous donne sa vie et nous lui donnons notre vie. Et Jésus-Christ dit qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Parce que nous sommes ou nous constituons en quelque sorte
le sens de sa réputation, le sens de sa gloire. Pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas que nous soyons perdus. Tout. Quand il parle que tout ce que mon Père m'a donné, tout ce qu'il m'a donné, tout signifie, il dit c'est la totalité. Il n'y a pas l'exclusion, mais il y a l'inclusion. C'est pourquoi il est venu pour sauver l'humanité entière, et non un groupe d'individus, et non un peuple seulement, ou un pays, non. Il est venu pour le monde entier. C'est pourquoi il a dit, tout ce que mon Père m'a donné, et tout ce que mon Père m'a donné, représente qui? Dans sa prière sacerdotale, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en mon nom à travers leurs paroles. C'est-à-dire, si toi tu acceptes, maintenant, si tu viens à Jésus, tu crois en lui, tu auras la vie. Chers frères et sœurs, Christ est ressuscité pour nous, c'est pour nous donner la vie. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Venons à lui. Faisons un petit déplacement. Quittons là où nous sommes. Allons là où se trouve Christ. Il nous attend avec tous ses bras paternels ouverts pour nous recevoir, pour nous donner, pour essuyer nos larmes, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, pour nous accorder la victoire, parce qu'il est notre victoire. Par sa résurrection, il nous accorde la victoire sur tous les problèmes de la vie. Nous devons lui faire confiance. Nous devons recourir à lui. Nous devons quitter là où nous sommes, aller vers Christ. Alors, savoir comment profiter de sa présence à travers l'Eucharistie. Savoir comment profiter de sa présence, de notre façon de considérer, de prendre spirituellement les sacrements d'Eucharistie. Tu es baptisé à l'église. Tu as bénéficié des sacrements de la confirmation de l'onction. C'est-à-dire tu es venu à Jésus-Christ et tu as cru à sa parole. Tu dois savoir maintenant comment te préparer spirituellement pour recevoir l'Eucharistie que lui-même nous a laissé en signe de sa présence permanente sur la terre, au milieu de tous ceux qui ont cru en lui. Car le premier miracle d'un chrétien réside dans l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, je sens que je mange le sang, je mange la chair et je bois le sang de Jésus-Christ. C'est un miracle, un grand miracle pour un chrétien. Et c'est à nous maintenant de lui faire confiance. C'est à nous maintenant de savoir comment nous comporter comme étant des chrétiens convertis, comme des chrétiens baptisés, comme chrétiens bénéficiaires de tous les dons du Saint-Esprit, pour que notre vie chrétienne soit une vie d'impactation, une vie qui doit laisser des traces, une vie qui va pousser les autres à venir à Jésus-Christ et à croire en lui. Et lui aussi, comme ils ont quitté là où ils étaient, peut-être ils étaient dans les conforts, ils ont quitté, ils sont venus à Christ. Alors il a pris la décision de dire qu'il ne veut pas que nous soyons perdus. Ça c'est, Jésus-Christ nous montre comment il nous garantit la sécurité. Il nous garantit la sécurité. Notre sécurité est en lui parce que nous avons quitté là où on croyait qu'il y a tout confort. Nous sommes venus à Christ, c'est pour que nous lui ressemblons. On dit qu'il s'assemble et se ressemble. Si nous sommes rassemblés avec Christ, parce qu'il a dit c'est lui qui vient, alors nous lui avons rejoint. Nous lui avons rejoint. Nous devons lui rassembler. Nous devons marcher selon sa volonté. Et lui va s'occuper aussi de notre vie. Et notre vie sera une vie remplie de miracles,
rempli de victoire, parce que c'est ça même ce que Dieu a déjà préparé pour tout un chrétien, une vie remplie de victoire, une vie remplie de la paix et une vie qui est remplie de la joie. Et cette joie qui n'est pas une joie, lorsqu'on parle d'une joie parfaite, c'est-à-dire une joie complète que nous jouissons ici sur la terre et qui nous attend encore au-delà ou après notre vie que nous avons ici ou après notre mort. Chers frères et sœurs, partagez cet enseignement. Nous allons mettre derrière ou dans les commentaires les liens de notre chaîne YouTube pour qu'à travers vous, vous puissiez nous permettre à commencer à lancer nos directs sur notre chaîne YouTube. Et ça nous fera du bien. C'est une façon de nous motiver, c'est une façon de nous pousser à faire encore mieux à travers vos commentaires, à travers tout ce que vous allez faire comme de partage et consort. Ça va nous donner quand même le courage et quand même l'estime de dire que non, nous avons un public, nous avons nos fidèles, nous avons nos frères et sœurs de loin de près qui nous écoutent, qui sont quand même persuadés par tous les messages que nous lançons sur les médias sociaux, parce que c'est un média où nous devons aussi utiliser pour apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de rester cloués là où nous sommes, tant que le diable est en train de dominer partout. Nous ne voulons pas laisser le temps au diable, c'est pourquoi nous utilisons aussi ces médias sociaux pour partager avec vous la parole de Dieu et pour que cette parole puisse un peu nous donner de la vie et cette parole puisse nous donner de l'espoir que Jésus-Christ est notre Sauveur, il est le pain qui nous donne vie. Que Dieu vous bénisse et Christos Anesti, Alistos Anesti.